Vous ignorez peut-être que passé 60 ans, votre masse musculaire diminue de 3% chaque année. Les jambes sont les premières touchées. Semaine après semaine, sans intervention de votre part, vos muscles fondent progressivement, rendant les gestes du quotidien de plus en plus pénibles. Sortir du fauteuil, gravir un escalier ou simplement faire vos courses à pied deviennent de véritables épreuves. Vous avez sans doute déjà ressenti ces changements. Cette hésitation avant de descendre une marche, ce besoin de prendre appui pour vous extraire du canapé, cette fatigue inhabituelle après une promenade que vous effectuiez pourtant les yeux fermés auparavant. Ce ne sont pas des impressions. Votre organisme vous lance des signaux d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Voici la bonne nouvelle qui devrait vous redonner espoir. Ce déclin n'a rien d'inévitable. Les recherches scientifiques le prouvent sans équivoque. La fonte musculaire des jambes après 60 ans peut être non seulement freinée, mais totalement inversée. Cela vous paraît incroyable? Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va bouleverser votre vision des choses. Un exercice particulier, validé par de nombreuses études scientifiques, possède le pouvoir de restaurer la force de vos jambes en quelques semaines seulement. Inutile d'investir dans du matériel coûteux, pas besoin de vous inscrire en salle de sport. Mieux encore, vous pouvez le pratiquer chez vous en moins de 10 minutes quotidiennes. Des milliers de personnes de plus de 60 ans constatent déjà des résultats remarquables avec cette méthode. Elles ont retrouvé leur autonomie, leur assurance dans leurs déplacements, cette énergie qu'elles croyaient disparue à jamais. Ce qui distingue ceux qui vieillissent en pleine forme de ceux qui perdent leur autonomie ne relève ni de la génétique ni du hasard. Tout réside dans la maîtrise de la bonne approche et son application rigoureuse. Si vous tenez à votre indépendance, si vous souhaitez continuer les activités qui vous sont chères sans dépendre d'autrui, si vous aspirez à vieillir en gardant dignité et vitalité, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous dévoiler précisément de quel exercice il s'agit, comment l'exécuter correctement et pourquoi il fonctionne si remarquablement bien pour les personnes de votre génération. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu essentiel comme celui-ci, spécialement conçu pour vous accompagner vers un vieillissement en pleine santé. Chaque semaine, nous partageons des informations scientifiquement fondées qui peuvent transformer votre qualité de vie. À présent, permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se produit dans vos jambes en ce moment même et pourquoi il est crucial d'agir dès aujourd'hui. Après 60 ans, votre organisme subit un phénomène que les scientifiques nomment sarcopénie. Ne vous préoccupez pas de ce terme technique, l'essentiel est de comprendre son impact sur votre quotidien. Il s'agit de la diminution progressive de votre masse et de votre puissance musculaire liée à l'âge, et les jambes en sont les premières victimes car elles concentrent le plus de muscles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 60 et 70 ans, vous risquez de perdre jusqu'à 15% de votre force dans les jambes. Entre 70 et 80 ans, cette dégradation peut encore s'accélérer. Mais voici l'essentiel, il ne s'agit pas simplement de statistiques sur un rapport médical. Cette perte de force se manifeste concrètement dans votre vie de tous les jours. Vous vous souvenez quand monter l'escalier de votre immeuble était un geste automatique? Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de la rampe à chaque marche. Cette chaise de cuisine dont vous vous releviez, sans effort, nécessite maintenant une impulsion des bras. Ces courses au marché que vous appréciez tant vous épuisent désormais plus qu'elles ne le devraient. Ce ne sont pas des signes de faiblesse morale, mais bien les manifestations directes de ce qui se passe dans vos muscles. Ce qui se déroule au niveau cellulaire est à la fois fascinant et inquiétant. Vos fibres musculaires, particulièrement celles de type 2, qui vous confèrent puissance et explosivité, commencent à se rétrécir et à disparaître. C'est comme si votre corps, ne recevant plus les signaux appropriés, décidait qu'il n'a plus besoin de maintenir toute cette architecture musculaire à son niveau optimal. Les jambes souffrent davantage car elles portent l'intégralité de votre poids et vous permettent de vous déplacer dans l'espace. Lorsqu'elles faiblissent, vous ne perdez pas uniquement de la force, vous perdez l'équilibre, la stabilité et surtout, vous perdez confiance en vos propres capacités physiques. La crainte de la chute devient une réalité palpable et cette appréhension vous incite à bouger moins, ce qui accélère encore la fonte musculaire. C'est un cercle vicieux redoutable. Mais voici ce qui devrait vraiment vous encourager. Rien n'est gravé dans le marbre. Votre corps, même après 60, 70 ou 80 ans, conserve une capacité extraordinaire à réagir aux stimulus appropriés. La fonte musculaire n'est pas une fatalité irréversible, c'est une situation qui peut être modifiée avec la stratégie adéquate. Vous vous interrogez probablement, comment savoir si ce phénomène me concerne déjà? La vérité, c'est que la perte de force dans les jambes survient rarement brutalement. Elle s'installe discrètement, à travers de petits signes qu'on attribue souvent à tort aux effets normaux de l'âge. Pourtant, ces indicateurs sont des alertes claires qu'il est temps de réagir. Le premier signal majeur est la difficulté à vous lever d'une chaise, de votre lit ou du canapé sans prendre appui avec les mains. Si auparavant vous vous releviez d'un seul élan, et qu'aujourd'hui vous devez vous aider des bras ou prendre plusieurs impulsions, vos jambes réclament de l'attention. Il ne s'agit ni de paresse ni de manque de volonté, mais bien de votre musculature qui perd de sa puissance.
Le deuxième indicateur est le ralentissement de votre allure de marche. Vous ne le percevez peut-être pas consciemment, mais d'autres personnes vous dépassent désormais facilement, même sur de courtes distances. Vous constatez peut-être qu'il vous faut davantage de temps pour traverser au passage piéton ou que vous êtes essoufflé avant d'atteindre le bout de la rue. Marcher plus lentement n'est pas qu'une question de rythme personnel, c'est un révélateur que vos muscles et votre système d'équilibre fonctionnent à la limite de leur capacité. Le troisième signe est l'appréhension grandissante de la chute. En descendant une marche, vous ressentez peut-être de l'insécurité, vous évitez les surfaces inégales ou préférez rester chez vous par temps pluvieux. Cette crainte n'apparaît pas sans raison. Votre cerveau détecte que vos jambes ne répondent plus avec la même fermeté qu'avant et vous envoie le message d'être plus prudent. Le problème, c'est que plus vous avez peur, moins vous bougez, et moins vous bougez, plus vos muscles s'atrophient. Il existe des tests simples à réaliser chez vous pour évaluer l'état de vos jambes. Par exemple, tentez de vous asseoir et de vous relever d'une chaise sans utiliser vos mains, plusieurs fois d'affilée, en toute sécurité. Observez si cela vous demande beaucoup d'efforts, si vous perdez l'équilibre ou si vous devez marquer des pauses. Autre exercice, maintenez-vous en appui sur une jambe, à proximité d'un mur pour vous sécuriser, et voyez combien de temps vous tenez sans vaciller. Ces gestes simples en disent bien plus long que vous ne l'imaginez. Reconnaître ces signaux n'est absolument pas une source de honte, c'est au contraire une preuve d'intelligence et de lucidité. Celui qui identifie le problème à temps se donne les moyens de le corriger. Et c'est précisément votre situation. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces descriptions, cela ne signifie pas qu'il est trop tard, mais que vous êtes au moment idéal pour inverser la tendance. Et justement, maintenant que vous savez décoder les messages de votre corps, il est temps de comprendre quelles habitudes, en apparence anodines, peuvent aggraver cette perte de force sans que vous en ayez conscience. L'erreur la plus répandue chez les personnes de plus de 60 ans qui constatent l'affaiblissement de leurs jambes est, paradoxalement, exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, réduire leur activité physique. Cela semble contradictoire, je le reconnais, mais le raisonnement paraît logique au premier abord. Vous sentez vos jambes plus fragiles, donc vous pensez qu'elles ont besoin de davantage de repos pour récupérer, et c'est là que commence le problème. Pendant des décennies, on nous a répété qu'à partir d'un certain âge, il fallait lever le pied, ne pas brusquer son corps et privilégier le repos. Ces recommandations, bien qu'animées de bonnes intentions, accélèrent la fonte musculaire chez des millions de personnes. La réalité scientifique est exactement opposée. Vos muscles ont besoin d'une stimulation régulière, particulièrement après 60 ans, pour conserver leur force et leur volume. Lorsque vous diminuez votre activité physique, votre organisme interprète ce signal comme une confirmation que vous n'avez plus besoin d'autant de muscles. C'est une réponse de survie ancestrale. Si vous n'utilisez pas quelque chose, votre corps cesse de dépenser de l'énergie pour le maintenir. Ainsi, chaque journée passée davantage assis dans votre fauteuil, chaque fois que vous optez pour l'ascenseur plutôt que les escaliers, chaque balade que vous décidez d'annuler, vous envoyez le mauvais signal à votre organisme. Les études sont formelles et implacables. Les personnes qui restent alitées de façon prolongée peuvent perdre jusqu'à 1% de leur masse musculaire quotidiennement. Une semaine d'immobilité peut représenter une perte de force équivalente à plusieurs mois de vieillissement normal. C'est catastrophique, mais heureusement réversible si l'on sait comment s'y prendre. Autre erreur fréquente, croire que les exercices pour renforcer les jambes doivent être légers, presque sans résistance, pour rester sans danger. La vérité, c'est que vos muscles ont besoin d'un véritable challenge pour se développer et se fortifier. Naturellement, je ne parle pas de soulever des charges comme un haltérophile de compétition, mais d'exercices qui sollicitent réellement vos fibres musculaires de manière significative. Beaucoup pensent également que les étirements et les promenades tranquilles suffisent, bien que ces activités soient bénéfiques et doivent faire partie intégrante de votre routine. Elles ne suffisent pas à elles seules pour reconstruire la masse musculaire perdue. Vous avez besoin de mouvements ciblés qui travaillent la force, pas uniquement la souplesse ou l'endurance cardiovasculaire. Et voici la révélation qui change tout. Il existe un type d'exercice spécifique, basé sur la résistance et le poids de votre propre corps, qui s'est révélé extraordinairement efficace pour inverser la sarcopénie chez les personnes de plus de 60 ans. Ce n'est pas compliqué, cela ne nécessite aucune technologie sophistiquée, mais cela exige de maîtriser la technique appropriée et de l'appliquer avec la régularité nécessaire. L'exercice qui va transformer la puissance de vos jambes s'appelle le squat adapté, ou plus précisément le mouvement de s'asseoir et de se relever d'une chaise de façon contrôlée. Oui, vous avez bien compris. Ce geste si simple que vous répétez des dizaines de fois chaque jour, lorsqu'il est effectué consciemment, de manière maîtrisée et progressive, devient l'outil le plus puissant pour reconstruire votre musculature. Pourquoi cet exercice est-il si redoutablement efficace? Parce qu'il sollicite simultanément les 4 groupes musculaires essentiels de vos jambes, les quadriceps à l'avant des cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière, les fessiers et les muscles des mollets. Aucun autre exercice simple n'active autant de muscles fondamentaux en une seule fois.
Lorsque vous descendez vers la chaise de façon maîtrisée, vos muscles travaillent en mode excentrique, c'est-à-dire qu'ils s'allongent tout en résistant au poids de votre corps. Lorsque vous vous relevez, ils fonctionnent en mode concentrique, se contractant pour vous propulser vers le haut. Cette combinaison de mouvements correspond exactement à ce dont vos jambes ont besoin pour retrouver force, puissance et stabilité. Les études scientifiques menées auprès de personnes de plus de 65 ans sont édifiantes. Une recherche publiée dans une revue médicale spécialisée a révélé que les participants ayant pratiqué cet exercice 3 fois par semaine pendant 8 semaines ont augmenté leur force dans les jambes de 30% en moyenne. Une autre étude a démontré des améliorations significatives de l'équilibre et une diminution du risque de chute en seulement 6 semaines. Ce qui est remarquable avec cet exercice, c'est qu'il ne requiert aucun équipement spécial ni abonnement en salle de sport. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une chaise solide et votre propre corps. Il est sécuritaire lorsqu'il est correctement exécuté, il s'adapte à tous les niveaux de conditions physiques et les résultats sont quantifiables semaine après semaine. De plus, ce mouvement possède ce que les scientifiques appellent le transfert fonctionnel. Cela signifie que la force acquise grâce à cet exercice se transpose directement dans les gestes de votre quotidien. Sortir du lit devient plus aisé, monter les escaliers demande moins d'efforts, maintenir votre équilibre en marchant s'améliore considérablement. Mais attention au détail crucial, exécuter le mouvement n'importe comment ne suffit pas. La technique appropriée, la posture correcte, la vitesse d'exécution et la respiration sont des éléments qui font toute la différence entre des résultats médiocres et des résultats spectaculaires. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Passons maintenant à la partie la plus cruciale. Comment réaliser cet exercice de manière à ce que votre corps en tire tous les bénéfices sans le moindre risque? La technique appropriée fait toute la différence entre ceux qui obtiennent des résultats spectaculaires et ceux qui constatent à peine des changements. Soyez donc très attentifs à chaque détail que je vais partager avec vous. Commencez par choisir une chaise robuste et stable, sans roulette, dotée d'un dossier solide. La hauteur idéale est celle qui, lorsque vous êtes assis, forme un angle d'environ 90 degrés au niveau de vos genoux. Si la chaise est trop basse, l'exercice sera plus exigeant. Si elle est trop haute, il sera plus facile. Vous pouvez utiliser cela à votre avantage pour ajuster l'intensité selon votre niveau actuel. Placez la chaise contre un mur pour éviter qu'elle ne glisse. Positionnez-vous face à elle, les pieds écartés de la largeur de vos épaules, ou légèrement plus si vous vous sentez plus stable ainsi. Les orteils doivent pointer légèrement vers l'extérieur, pas complètement droit. Cette position naturelle permet à vos genoux de s'aligner correctement durant le mouvement. Voici un détail essentiel que beaucoup négligent. Avant d'entamer le mouvement, engagez vos abdominaux. Pas besoin de les contracter avec force extrême, imaginez simplement que quelqu'un va vous toucher le ventre et vous vous préparez doucement. Cette activation protège le bas de votre dos durant tout l'exercice. Pour descendre vers la chaise, commencez par pousser vos hanches vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise située un peu plus loin que prévu. Les genoux se fléchissent naturellement, mais ne doivent jamais dépasser l'extrémité de vos pieds. Gardez le buste relevé et le regard droit devant, ne regardez pas vers le bas. Descendez de façon contrôlée, en comptant mentalement jusqu'à 3, jusqu'à ce que vos fessiers effleurent délicatement le siège. C'est le moment où beaucoup commettent la première erreur. Ils se laissent tomber sur la chaise. Ne faites surtout pas cela. Le contrôle durant la descente est aussi important que la force durant la remontée. Chaque seconde où vous résistez à la gravité sollicite vos muscles de manière puissante. Une fois que vous effleurez la chaise, sans vous relâcher complètement, inversez le mouvement. Poussez à travers vos talons, pas la pointe des pieds, et relevez-vous jusqu'à retrouver la position de départ. Maintenez votre poids réparti sur l'ensemble de la plante du pied, mais avec une insistance particulière sur les talons. Expirez en remontant, cela vous donne davantage de force. Que faire avec les bras? Si vous débutez ou ressentez de l'insécurité, croisez les bras sur votre poitrine ou tendez-les devant vous pour faciliter l'équilibre. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force, tentez de réaliser l'exercice sans appui des bras. Si vous avez besoin de davantage de sécurité, posez vos mains sur vos cuisses en remontant, mais évitez de pousser avec force. L'objectif est que vos jambes effectuent le travail principal. Maintenant, les variantes selon votre niveau. Si cet exercice complet vous semble trop exigeant au début, vous pouvez commencer simplement en pratiquant la descente lente vers la chaise avec les mains en appui sur le siège, ou placer des coussins sur la chaise pour réduire l'amplitude du mouvement. Progressivement, vous retirerez les coussins jusqu'à atteindre la hauteur normale de la chaise. Pour ceux qui possèdent déjà une certaine force, vous pouvez augmenter la difficulté en descendant plus lentement, en comptant jusqu'à 5 au lieu de 3, ou en marquant une pause de 2 secondes lorsque vos fessiers effleurent à peine la chaise avant de remonter. Autre progression, réalisez l'exercice avec une chaise plus basse. Les erreurs les plus fréquentes à éviter sont laisser les genoux partir vers l'intérieur durant le mouvement, cambrer excessivement le bas du dos, décoller les talons du sol, descendre trop rapidement sans contrôle ou utiliser trop d'élan avec le haut du corps pour vous relever. La respiration compte également. Inspirez en descendant, expirez en remontant.
Ce schéma vous aide à maintenir la bonne pression intra-abdominale et vous procure davantage de stabilité et de puissance. Mais maîtriser l'exécution correcte de l'exercice n'est que la première étape. Ce qui multiplie réellement les résultats, c'est de savoir à quelle fréquence le pratiquer, combien de répétitions effectuer et comment progresser semaine après semaine de façon intelligente et sécuritaire. La fréquence à laquelle vous pratiquez cet exercice détermine la rapidité avec laquelle vous constaterez des résultats. C'est là que beaucoup se trompent. Certains pensent qu'une pratique quotidienne est préférable, d'autres estiment qu'une fois par semaine suffit. La science nous apporte une réponse limpide et précise sur ce point. Le protocole idéal pour les personnes de plus de 60 ans qui débutent consiste à pratiquer cet exercice 3 fois par semaine, avec au minimum un jour de repos entre chaque séance. Vos muscles ont besoin de temps pour récupérer et se reconstruire après chaque entraînement. Ce repos n'est pas du temps perdu, c'est durant cette période que s'opère la magie, vos fibres musculaires se réparent et deviennent plus robustes. Concernant le nombre de répétitions, commencez par des séries de 8 à 10 répétitions. Si en arrivant à la 8e répétition, vous sentez que vous pourriez en faire 3 ou 4 supplémentaires avec une bonne technique, parfait, vous êtes dans la bonne fourchette. Si vous parvenez à peine à compléter 5 répétitions, réduisez le nombre ou ajustez la difficulté en utilisant une chaise plus haute ou en prenant un léger appui avec les mains. Réalisez entre 2 et 3 séries par séance, en vous accordant 1 à 2 minutes de repos entre chaque série. Durant cette pause, déambulez légèrement dans la pièce, respirez profondément, hydratez-vous. Ne restez pas complètement statique, maintenez le corps actif mais détendu. Il y a maintenant la partie stimulante, la progression. Chaque semaine, vous devez rechercher une petite amélioration. Cela peut être réaliser une répétition supplémentaire par série, descendre plus lentement, utiliser une chaise légèrement plus basse ou réduire l'appui de vos mains. Ces petites avancées s'accumulent de façon extraordinaire avec le temps. Comment savoir si votre corps réagit favorablement? Soyez attentif à ces signaux positifs. Après les 2 premières semaines, vous remarquerez que l'exercice vous semble plus facile qu'au départ. Vos jambes vous paraîtront plus fermes en marchant. Vous aurez davantage confiance en vous relevant de n'importe quel siège. La fatigue en montant les escaliers diminuera notablement. Il est normal de ressentir une certaine sensibilité musculaire 1 ou 2 jours après les premières séances, particulièrement au niveau des quadriceps et des fessiers. Ce n'est pas une douleur liée à une blessure, c'est le signal que vos muscles s'adaptent. En revanche, si vous ressentez une douleur aiguë dans les genoux, les hanches ou le dos pendant ou après l'exercice, stoppez et révisez votre technique. La régularité est votre meilleur allié. Mieux vaut pratiquer 3 séances hebdomadaires de qualité durant des mois que d'essayer de faire des séances quotidiennes intenses pendant 2 semaines, puis d'abandonner. Votre corps a besoin de stimuli réguliers et soutenus dans le temps pour maintenir et construire du muscle. Permettez-moi de vous poser une question importante. D'où suivez-vous cette vidéo? Avez-vous déjà constaté l'un des signes de faiblesse dans les jambes que nous avons évoqués? Partagez-le dans les commentaires. J'aimerais savoir comment je peux vous accompagner au mieux dans votre démarche. Maintenant, l'exercice est fondamental, mais il existe un composant tout aussi crucial que beaucoup de personnes négligent complètement. Sans cet élément, vos résultats seront beaucoup plus lents voire inexistants. Je parle de l'alimentation spécifique dont vos muscles ont besoin pour croître et se renforcer. Vous pourriez pratiquer l'exercice le plus parfait qui soit, avec une technique irréprochable, 3 fois par semaine sans exception, mais si vous ne nourrissez pas correctement vos muscles, vous construiriez une maison sans matériaux. La nutrition n'est pas un détail accessoire, c'est le carburant qui permet à vos muscles de se reconstruire plus forts après chaque séance d'exercice. Le nutriment le plus essentiel pour vos muscles est la protéine. Après 60 ans, votre organisme a besoin de davantage de protéines que lorsque vous étiez plus jeune, pour obtenir le même effet de construction musculaire. Les scientifiques nomment ce phénomène la résistance anabolique. Votre corps devient moins performant pour utiliser les protéines que vous consommez. C'est pourquoi vous devez consciemment augmenter votre apport. La recommandation générale pour les seniors est de consommer entre 1 et 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel quotidiennement. Si vous pesez 70 kg, cela représente entre 70 et 84 g de protéines par jour. Cela peut sembler considérable, mais réparti sur vos repas, c'est parfaitement réalisable. Les meilleures sources de protéines sont celles que votre organisme absorbe et utilise le plus aisément. Les œufs sont remarquables. 2 gros œufs vous apportent environ 12 g de protéines de haute qualité. Le poisson, particulièrement le saumon, le maquereau et les sardines, fournit non seulement des protéines mais aussi des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation musculaire. La volaille comme le poulet et la dinde constituent d'excellentes options polyvalentes. Une portion de la taille de votre paume vous procure environ 25 à 30 g de protéines. Les produits laitiers comme le fromage blanc, le yaourt nature et le lait sont également des sources précieuses. Un verre de lait apporte 8 g de protéines et le fromage blanc peut en contenir jusqu'à 15 g par portion. Pour ceux qui privilégient les options végétales,
Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots rouges sont riches en protéines. Une portion de lentilles cuites contient environ 18 grammes. Le tofu, le quinoa et les fruits à coque contribuent également de façon significative. Mais les protéines ne travaillent pas seules. Vos muscles nécessitent également d'autres nutriments essentiels. La vitamine D est fondamentale pour la force musculaire et l'absorption du calcium. Beaucoup de seniors présentent une carence en cette vitamine. Vous pouvez l'obtenir par l'exposition au soleil, les poissons gras, les œufs et les aliments enrichis. Le calcium protège vos os pendant que vos muscles se renforcent. Les produits laitiers, les sardines avec arêtes, le chou frisé et les amandes sont d'excellentes sources. Le magnésium, présent dans les légumes à feuilles vertes, les fruits à coque et les céréales complètes, favorise la contraction et la relaxation musculaire. Un exemple concret de repas équilibré pour renforcer vos jambes: petit déjeuner avec une omelette de 2 œufs, une tartine de pain complet et quelques tranches d'avocat. Déjeuner avec un blanc de poulet rôti, une salade verte et du riz basmati. Dîner avec un pavé de saumon au four, des haricots verts et une portion de pommes de terre vapeur. Entre les repas, un fromage blanc nature avec une poignée d'amandes. L'essentiel est de répartir les protéines tout au long de la journée, pas de tout concentrer en un seul repas. Votre organisme utilise mieux les protéines lorsqu'elles arrivent en dose modérée plusieurs fois par jour. Efforcez-vous d'inclure une source de protéines à chaque repas principal et, si possible, dans vos collations. De même qu'il existe des aliments qui construisent du muscle, d'autres font exactement l'inverse. Des aliments qui, à votre insu, sabotent tous vos efforts et accélèrent la perte de force dans vos jambes. Les produits ultra transformés sont les ennemis silencieux de vos muscles. Ces produits vendus dans des emballages attrayants, bourrés d'ingrédients dont vous ne pouvez même pas prononcer le nom, sont conçus pour durer des mois dans le placard, mais certainement pas pour nourrir correctement votre organisme. Les biscuits industriels, les gâteaux emballés, les charcuteries transformées et les plats préparés riches en sodium entrent dans cette catégorie dangereuse. Pourquoi sont-ils si néfastes? Ces aliments regorgent de sucre raffiné qui génère une inflammation chronique dans votre organisme. L'inflammation agit comme un feu lent qui entrave la récupération musculaire après l'exercice. Chaque fois que vous consommez ces produits, vous éteignez le processus de construction musculaire que vous avez eu tant de mal à activer. L'excès de sucre produit un autre effet dévastateur. Il augmente la résistance à l'insuline, une hormone essentielle dans le transport des nutriments vers vos muscles. Lorsque l'insuline ne fonctionne pas correctement, les protéines que vous consommez n'arrivent pas efficacement là où elles devraient. C'est comme avoir un camion de livraison chargé de matériaux, mais incapable de les décharger sur le chantier. Les boissons sucrées, y compris les jus de fruits industriels qui semblent sains, sont particulièrement problématiques. Un verre de soda peut contenir l'équivalent de 8 morceaux de sucre. Ce pic de glucose sanguin n'affecte pas seulement vos muscles, mais aussi votre énergie globale et votre capacité à maintenir un poids équilibré. L'alcool est un autre adversaire qui mérite une attention particulière. Au-delà des effets bien connus, l'alcool interfère directement avec la synthèse des protéines musculaires. Même en quantité modérée, il peut réduire significativement votre capacité à construire du muscle après l'exercice. Si votre objectif est de retrouver de la force dans les jambes, limiter ou supprimer l'alcool est primordial. Les graisses trans, présentes dans les margarines, les produits de pâtisserie industrielle et de nombreux aliments frits, ne nuisent pas qu'à votre sœur, mais aussi à vos muscles. Ces graisses artificielles augmentent l'inflammation et compliquent l'absorption des nutriments importants. Lisez les étiquettes. Tout ingrédient mentionnant huile partiellement hydrogénée constitue un signal d'alarme. L'excès de sel joue également un rôle négatif. Bien que le sodium soit nécessaire en petite quantité, l'excès présent dans les aliments transformés peut faire grimper la tension artérielle et compromettre le fonctionnement musculaire optimal. Votre organisme a besoin d'un équilibre délicat de minéraux pour que vos muscles se contractent et se relâchent correctement. Que pouvez-vous faire? Remplacez les aliments transformés par des options naturelles. Au lieu de biscuits industriels, optez pour des fruits frais ou des fruits à coque. Remplacez les charcuteries par du poulet ou de la dinde fraîchement cuit. Substituez les boissons sucrées par de l'eau, une infusion naturelle ou de l'eau aromatisée avec des tranches de citron et des feuilles de menthe fraîches. La transformation n'a pas besoin d'être radicale du jour au lendemain. Commencez par éliminer 1 ou 2 de ces saboteurs chaque semaine. Votre palais s'adaptera progressivement et bientôt les aliments naturels vous procureront davantage de satisfaction que n'importe quel produit transformé. Et en parlant de transformation, laissez-moi vous raconter l'histoire de personnes bien réelles qui ont appliqué exactement ce que vous découvrez ici. Françoise a 67 ans et pendant 2 années, elle a senti ses jambes perdre de leur force semaine après semaine. Se relever de son fauteuil préféré était devenu un défi frustrant. La crainte de tomber l'avait poussée à décliner les invitations de ses amis pour les promenades au parc. Elle se sentait prisonnière de son propre corps. Après avoir adopté l'exercice de la chaise 3 fois par semaine et ajusté son alimentation pour inclure davantage de protéines, Françoise a commencé à constater des changements en à peine 3 semaines. À la 6e semaine,
Elle a gravi les escaliers de son immeuble sans s'arrêter pour la première fois depuis des mois. Au bout de 2 mois, elle s'est remise à marcher avec ses amis, se sentant en sécurité et pleine d'énergie. Jack, 72 ans, avait accepté que l'utilisation d'une canne était inévitable. Ses jambes ne répondaient plus comme auparavant. Lorsqu'il a découvert cette méthode simple de s'asseoir et de se relever d'une chaise, il a trouvé quelque chose qu'il pouvait pratiquer en toute sécurité dans son propre salon. Les premiers jours ont été ardus. Il parvenait à peine à compléter 5 répétitions. Mais Jacques a été rigoureux avec ses 3 séances hebdomadaires. Au 2e mois, il a rangé la canne au fond du placard. Ses jambes avaient retrouvé suffisamment de force pour marcher avec assurance. Aujourd'hui, il monte les escaliers, joue avec ses petits-enfants et profite d'une autonomie qu'il pensait disparue à jamais. Sophie, 65 ans, a combiné l'exercice avec les modifications alimentaires. Elle a augmenté sa consommation de protéines en intégrant des œufs au petit déjeuner et du poisson au déjeuner. Elle a éliminé les biscuits industriels de son placard. En 8 semaines, elle a non seulement retrouvé de la force dans les jambes, mais a également perdu de la graisse abdominale et amélioré son niveau d'énergie générale. Ces histoires ne sont pas des exceptions, ce sont des exemples de ce qui devient possible lorsque vous appliquez les bonnes connaissances avec régularité. L'âge n'est pas une condamnation, c'est simplement un chiffre. Votre corps conserve une capacité extraordinaire de régénération si vous lui fournissez les bons outils. Si ces informations vous sont utiles, partagez-les avec quelqu'un de votre entourage qui a également besoin de retrouver de la force dans les jambes. Un membre de votre famille, un ami ou un voisin qui traverse la même situation que vous. Cette connaissance peut transformer des vies et la partager est un véritable acte de bienveillance. Maintenant, bien que ces résultats soient inspirants, il existe des détails importants concernant la sécurité et les précautions que vous devez connaître avant de commencer. Avant d'intégrer cet exercice à votre routine, il est primordial que vous preniez en compte certaines précautions pour protéger votre santé. La force dans les jambes est importante, mais elle ne doit jamais être obtenue au détriment de votre sécurité. La première étape consiste à écouter votre propre corps et à respecter vos limites actuelles. Si vous avez des antécédents de troubles cardiaques, d'hypertension artérielle sévère ou de maladies pulmonaires significatives, consultez votre médecin avant de débuter. Apportez la liste de vos médicaments et informez-le que vous allez commencer l'exercice de la chaise. La plupart des professionnels de santé encouragent ce type d'activité. Soyez particulièrement vigilant si vous avez subi des chutes récentes, des vertiges fréquents ou des étourdissements. Dans ces situations, pratiquez l'exercice à proximité d'un mur ou avec une personne de confiance à vos côtés, au moins lors des premières séances. L'objectif est de gagner en force et en confiance sans vous exposer à des risques inutiles. Durant l'exercice, certains signaux d'alerte ne doivent jamais être ignorés. Si vous ressentez une douleur aiguë dans les genoux, les hanches ou la région lombaire, cessez immédiatement. Une légère sensation de brûlure musculaire est normale, mais une douleur intense ne l'est pas. Vous devez également vous arrêter si vous constatez des étourdissements, un essoufflement extrême ou des palpitations très rapides. Les chaussures jouent un rôle important. Utilisez des chaussures fermées, confortables, avec une semelle ferme et antidérapante. Évitez de pratiquer l'exercice pieds nus ou en pantoufles. Le sol doit être plat et sans tapis non fixé. Assurez-vous que la pièce soit bien éclairée et dépourvue d'objets susceptibles de vous faire trébucher. Si vous souffrez d'arthrose aux genoux ou aux hanches, débutez avec une amplitude de mouvement réduite. Plutôt que de descendre jusqu'à vous asseoir complètement, vous pouvez effectuer des mini-flexions en descendant seulement de quelques centimètres au début et en augmentant progressivement selon votre tolérance. Prendre ces précautions n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Celui qui prend soin de son corps avec responsabilité obtient des résultats plus durables et profite d'une vie plus indépendante. Et maintenant que vous savez comment vous protéger, il est temps de rassembler tout ce que vous avez appris et de comprendre pourquoi cette simple habitude peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long sur vous. Vous tenez à votre indépendance et vous avez le courage de prendre des mesures pour transformer votre réalité. Tout ce que vous avez découvert dans cette vidéo possède le pouvoir de métamorphoser la force de vos jambes et votre qualité de vie. Récapitulons l'essentiel. Vos jambes perdent de leur force après 60 ans, mais ce processus peut être totalement inversé. L'exercice de la chaise, pratiqué avec la technique appropriée 3 fois par semaine, active l'ensemble des muscles importants de vos jambes. L'alimentation riche en protéines fournit les matériaux dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire. Et éliminer les aliments transformés supprime les obstacles qui sabotent votre progression. La science est formelle, les résultats sont quantifiables et les histoires de transformation sont authentiques. Des personnes de 65, 70 et même 80 ans retrouvent la force qu'elles pensaient perdue à jamais. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas être l'une d'entre elles. Mais toute cette information n'a de valeur que si vous la mettez en pratique.
La connaissance sans action n'est que du divertissement. La question est quand allez-vous commencer? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant. Levez-vous de là où vous êtes assis. Trouvez une chaise stable. Effectuez votre première série de 8 répétitions de façon contrôlée. Ressentez vos muscles se réveiller. Ce premier pas est le plus important car il marque le début de votre transformation. Dans 3 semaines, vous remarquerez la différence. Dans 2 mois, vous serez étonné de ce que vos jambes sont capables d'accomplir. Votre avenir peut être différent. Vous pouvez vous lever chaque matin en sentant vos jambes robustes et stables. Vous pouvez vivre de façon autonome, avec dignité et vitalité pendant de nombreuses années encore. Si ce contenu vous a été bénéfique, abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications. Chaque semaine, nous partageons des informations scientifiquement fondées qui vous aideront à vieillir en pleine santé, avec force et qualité de vie. Vos jambes vous ont porté toute votre vie. Le moment est venu de leur rendre la force qu'elles méritent. Commencez dès aujourd'hui. Votre futur vous en sera reconnaissant.